de grâce. Ouais, aujourd'hui, c'est plutôt des déclarations prophétiques. Ouais, vous savez, dans la Bible, il y a deux types de prophètes. Il y a le prophète qui annonce. Ça, c'est plutôt un prophète qu'on appelait aussi un voyant. Oui, lui, il voit et il entend. Il te balance la parole de Dieu comme ça. Mais il y a aussi des prophètes qui sont enseignants. Ouais, on a commencé plus à le voir avec Élisée. Élisée a commencé ce que la Bible appelle l'école des prophètes. Alléluia. Donc ce soir, ça sera un mélange des deux. Ça sera parole prophétique directe et ça sera enseignement prophétique sur ton année 2025. Alléluia. J'ai dit sur ton année 2025. J'ai pas dit sur l'année 2025. Non. J'ai dit sur ton année à toi 2025. Parce que c'est Dieu qui te la donne. C'est pas un homme qui te l'offre. C'est pas un homme qui a eu pitié de toi. Mais c'est Dieu qui a décidé que tu la possèdes. Alléluia. Action de grâce. Aujourd'hui, on va terminer avec attribution ou allocation. Ouais, voilà, excuse-moi, j'aurais dû envoyer, je suis désolé. Oui, attribution, c'est ce qu'on donne à quelqu'un. Ouais, allocation, c'est ce qu'on a réservé pour quelqu'un. Ouais, les deux mots signifient la même chose. Bien que l'attribution, c'est plutôt plus du côté légal. Par exemple, lorsqu'il y a un héritage à partager parmi les membres d'une famille, l'avocat qui gère le dossier doit venir attribuer les parts à chacune des personnes concernées. La Bible dit que Jésus-Christ est notre avocat auprès du Père. Et c'est lui qui vient pour te distribuer ce qui te revient en 2025. Alléluia. Oui, et avec Dieu, il n'y a pas de mauvais héritage. Au nom puissant de Jésus-Christ. Psaume chapitre 16, versets 5 à 6. Psaume 16, 5 à 6. L'enseignement, ça sera seulement ce verset après ces paroles prophétiques. Psaume 15, 5 à 6. Psaume 16, pardon, excusez-moi. Psaume 16, verset 5 au verset 6. L'Éternel est mon partage et mon calice ou ma coupe. C'est toi, oh Dieu, qui m'assure mon lot ou ma part qui me revient à moi. Un héritage délicieux m'est déchu, m'est rendu, m'est donné. Délicieux, c'est pas malin. Délicieux, c'est kitoko. Délicat, délicieux, splendide, exquisite. Je veux dire un dictionnaire. Alléluia. Un héritage délicieux. Déchu. Une belle possession m'est accordée. Je déclare sur ta vie au nom de Jésus-Christ. À cause de tes actions de grâce, le Seigneur te dit ce soir, pas un homme, pas le gouvernement, même pas tes pensées à toi, le Créateur du ciel et la terre, celui qui a veillé sur toi de janvier jusqu'à ce 31 décembre, celui qui avait sa main sur toi pendant que tu étais inconscient dans ton sommeil. C'est ce Dieu-là qui te dit ce soir dans sa parole qui est irrévocable. Moi, Dieu, moi, l'Éternel, moi, je suis qui je suis. Je suis ton partage. Dieu a dit à Abraham, je suis ton grand héritage. Alléluia. Ta bénédiction, c'est Dieu lui-même. Voilà 2025.
recevoir. Dieu te dit, ce qui te revient en 2025, c'est d'abord moi-même. Alléluia. C'est lui-même qui se donne à toi comme héritage, comme partage, comme calice. Au nom puissant de Jésus-Christ, la parole de Dieu te dit, c'est Dieu qui assure, qui garantit ton lot. C'est lui qui le garantit. La Bible dit que le Saint-Esprit est le gage des promesses de Dieu en ce qui le concerne. Ça veut dire que c'est les prémices de ses promesses. La garantie que ce qu'il dit arrivera. Ah, si seulement tu arrives à croire. Parce qu'il faut croire. Dieu te donne des paroles extraordinaires dans la Bible. Mais malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui expérimente ces paroles-là. Parce que ce n'est pas tout le monde qui arrive à croire ces paroles-là. Oh, moi j'ai pris la décision. 2025, je crois en tout ce que Dieu dit dans la Bible. Je ne regarde qu'un homme. Je ne me regarde même pas moi-même. Lorsque je le vois dans la Bible, je l'appelle à l'existence dans ce monde. Alléluia. Parce que Dieu l'a dit. Je vais le posséder. Parce que Dieu me l'a promis. Je vais l'obtenir. Alléluia. C'est ce que la parole de Dieu te dit. Dieu lui-même, il se porte garant pour la promesse qu'il t'a faite. Réconciliablement, ceux qui louent une maison, ouais, tu as donné ta garantie. C'est ça qui te protège. C'est ça qui te donne l'assurance. Le Seigneur Jésus-Christ vient te dire par sa parole la garantie de ta vie dans ce monde. Ce monde où tu es véritablement un étranger. Dieu te dit la garantie qu'il te donne. C'est lui-même. Oh, tourne tes yeux vers lui. Crois en lui. Cherche sa promesse qui te concerne. Trouve-la. Je me rappelle il y a très longtemps. J'étais encore ici à Kinshasa. J'avais 14 ans. Oui, alors je doutais du fait que si j'avais reçu le baptême du Saint-Esprit par le parler en langue. J'ai pas eu l'enseignement à l'église concernant mes questions. Parce que moi j'ai parlé en langue avant d'avoir reçu mon baptême de l'eau. Donc je voyais des gens qui disaient oui, c'est quand ils ont été baptisés qu'ils ont reçu le Saint-Esprit qu'ils ont parlé en langue. J'ai commencé à me poser des questions. Les langues là que je parle, c'est mes langues à moi ou c'est les langues du Saint-Esprit? Oh, j'ai commencé à gratter la tête. J'ai essayé d'aller chez les grands, les aînés. Je suis désolé, mais pas la réponse. Ouais, c'était une période très dure dans la famille, on était tous séparés. Oh là 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 là, je suis parti, le révérend, l'évangéliste Renan Bonquet. Qui le connaît? Renan Bonquet, ouais, il faisait une campagne à Chili. Je n'avais que 14 ans. J'ai pris un grand de notre chorale. J'ai dit, emmène-moi là-bas. Peut-être que lui aura la réponse pour moi. On est parti à la campagne d'évangélisation. Renan Bonquet a prêché. Les malades ont été guéris. Moi, je n'ai pas eu de réponse. Je suis rentré à la maison. J'ai dit au Seigneur, si je n'ai pas ton esprit, tu sais que je ne suis pas ton enfant. Oh Dieu, dis-moi. Et j'ai pris la Bible. J'ai ouvert Matthieu chapitre 1. J'ai commencé à lire chapitre 2, chapitre 3.
Alléluia. Je vois l'apôtre Pierre qui est allé voir Corneille. La Bible dit, pendant que l'apôtre Pierre leur enseignait la parole, l'Esprit est descendu sur eux. Et ils ont commencé à prier en langue. L'apôtre Pierre a dit, regardez vous-même, ce ne sont pas des Juifs, mais Dieu leur a accordé le même esprit qu'il nous a donné à nous. J'ai levé les mains, j'ai dit merci Seigneur. C'est vraiment ton esprit que j'avais reçu. Je prie pour toi ce soir. Qu'en 2025, tu vas ouvrir la Bible à partir de Genèse chapitre 1. Tu vas te chercher à l'intérieur. Tu vas chercher ta situation à l'intérieur. Parce que le Dieu qui connaît tout, qui avait tout préparé avant la fondation du monde, il a mis ta réponse dans les Écritures. Rappelle-toi, c'est la gloire de Dieu de cacher quelque chose. Et c'est ta gloire à toi de la trouver. Le Seigneur vient te dire, ouvre ma parole, ose me croire. Commence de Genèse. Si ça te prend 6 mois, que ça te prenne 6 mois. Mais lorsque tu l'auras trouvé, personne ne pourra te l'arracher. Parce que ça sera comme l'expérience de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul a dit, le mystère caché de tous les temps, Jésus-Christ, l'espérance de la gloire en toi, ne m'a pas été donné par un homme. Voilà pourquoi il n'y a pas un homme qui peut me l'arracher. Je déclare sur ta vie, tu te découvriras dans la Bible et personne ne pourra te dire le contraire. Tu trouveras ta réponse dans la Bible et le Congo ne pourra pas te dire le contraire. Alléluia. C'est la garantie que nous avons. C'est sa parole à lui. C'est la Bible. C'est à l'intérieur. Ouvre, cherche. Ça prendra du temps. Tu seras fatigué. Continue de chercher. Parce que lorsque c'est toi qui le trouves, personne ne peut te dire le contraire. Alléluia. Alléluia. Dieu se porte garant pour ta vie. Un héritage délicieux t'attend en 2025. Si seulement tu crois. Mais je prie pour toi que tu ne vas pas le rater. Dieu a dit à Moïse, aux enfants d'Israël, voici je mets devant vous la bénédiction et la malédiction. Je mets devant vous la richesse, la pauvreté. Le Seigneur vient te dire 2025 et qu'en 2025 ne réussira pas d'elle-même. Elle réussira parce que tu feras le bon choix. Choisis de croire, choisis de chercher, choisis de prier, choisis de travailler, choisis d'être fidèle, choisis de souffrir en étant dans sa volonté parfaite pour ta vie. Mais tu ne rateras pas ton héritage. Oh, je déclare sur ta vie. Enfin, je déclare sur la mienne à moi-même. Je posséderai mon héritage. Je posséderai mon héritage. Seigneur, je posséderai mon héritage. Oh là là, les sacrifices que tu m'as amené à faire pendant ces quelques années, ça n'aura pas été en vain. La foi que tu as en Dieu depuis toutes ces années-là, tu en bénéficieras du fruit. Alléluia. Ça fait 3 ans que je ne fais pas mon anniversaire et celui de ma femme ensemble. Moi je suis né le 10 septembre, ma femme est née le 13 septembre. Ça fait 3 ans maintenant. À chaque anniversaire, je suis toujours en mission quelque part. Oh, mais la 3e année, c'est la résurrection de l'Éternel. Oh, je t'amènerai à Dubaï. Au nom
tu le cherches avec diligence. Cherche-le. En fait, c'est pas lui que tu cherches. Tu te cherches dans sa parole. Parce que Dieu est là, il est partout. La Bible dit la création même témoigne de l'existence de Dieu. Dieu est là, il est partout. Mais c'est toi qui dois te retrouver en lui. Et je prie que tu le feras en 2025. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alors l'attribution, j'aime bien, nos frères ont chanté tout à l'heure. On va parler des lits ce soir. Oh oui, ma foi, comme ça, c'est pas grave. Alléluia. Ce qu'Élie a eu comme expérience, ça sera ton année 2025. Je le déclare au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Le prophète Élie dans la Bible, c'est un prophète qui a à peine 5 ou 6 ou 7 chapitres qui nous sont dédiés. Mais c'est le seul prophète dont l'esprit a été ramené au Nouveau Testament. Oh, je viens déclarer sur ta vie ce que Dieu fera en 2025. Ce que tu feras avec Dieu en 2025. C'est ce qui t'accompagnera toute ta vie. Et c'est ce que tu transmettras aux générations à venir. Au nom puissant de Jésus-Christ. 2025, c'est la traversée de la mer Rouge pour toi. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. 2025, c'est la sortie de l'Égypte pour toi. Les 400 ans de servitude sont arrivés à leur fin. Je déclare la fin de toute servitude. Je déclare la fin de toute souffrance. Je déclare la fin de toute difficulté. 2025, c'est ton année de jubilé. Laissez toute personne partir libre. Je parle à tous les pharaons qui te guettent encore. Je parle à tous ces peuples qui veulent t'opprimer. Et je leur dis, laisse le peuple de Dieu partir. Parce qu'ils doivent aller adorer leur Créateur. Accomplir la mission pour laquelle ils ont été créés. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. 1er roi chapitre 17. 1er roi chapitre 17 verset 1. Merci Seigneur. 1er roi 17 1. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab. Il dit l'Éternel est vivant. Le Dieu d'Israël. Le Dieu de Jacob. Le Dieu d'Isaac. Le Dieu d'Abraham. Le Dieu de Béli. Le Dieu de la Messie. Le Dieu de Joël. Le Dieu de Daniel. Le Dieu de Shadrach. Le Dieu de Blessing. Le Dieu de Shaddai. Le Dieu de Sipé. Il est vivant. Et c'est pour ça qu'il te parle ce soir. Qu'est-ce que la Bible dit? Le prophète dit à Akab le roi, le Dieu que je sers est vivant. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Je viens déclarer sur ta vie en 2025, c'est toi qui commandes par ta parole. Par ta parole, tu vas construire. Par ta parole, tu vas détruire. Par ta parole, tu vas déraciner. Par ta parole, tu vas planter. Le Seigneur vient te dire, lorsque tu restes attaché à moi, ce que tu sortiras de ta bouche, Dieu, je me porte garant de cela. C'est un passage étrange au 1er roi 17. Parce que la Bible n'a pas dit que l'Éternel dit à Élie d'aller dire à Akab. La Bible dit Élie est juste parti devant le roi de lui-même. Et il a dit au roi, il ne pleuvra pas, il ne
n'y aura même pas la rosée. Si ce n'est que ma parole. Pourquoi est-ce que Élie l'a fait? Parce que la Bible témoigne que le roi Akab a été le plus mauvais de tous les rois d'Israël. La Bible dit il n'y a pas un roi qui a commis plus de péchés que Akab. La Bible dit non seulement il a fait le mal aux yeux de l'Éternel, mais il est allé marier Jézabel, qui était la fille d'un prêtre de la religion de Baal. Et il a officiellement introduit la religion de Baal dans tout Israël. Il a acheté une montagne qui est Samarie. Et c'est là-bas qu'il a construit tous les temples. Le prophète Élie était là-bas sur sa montagne, en train de jouir de la présence de l'Éternel. Oh, mais la présence de l'Éternel que tu as reçue, elle ne te gardera pas sur la montagne. Parce qu'en 2025, tu descends de la montagne et tu vas voir tous les rois iniques, tous les rois mauvais, méchants, pécheurs. Et tu vas leur prononcer ta parole à toi. Et le Dieu avec qui tu as été sur la montagne, c'est lui qui accomplira ta parole. Je déclare au nom de Jésus-Christ, ce que tu diras, c'est ce que tu obtiendras. Ce que tu diras, c'est ce que tu posséderas. Alors fais attention à ce que tu dis. Enlève toutes les plaisanteries. On a assez rigolé au Congo. Comme on dit en anglais, it's not funny anymore. Ce n'est plus marrant. Ça ne fait plus rire. Les routes abîmées, ça ne fait plus rire. Les maisons inondées, ça ne fait plus rire. Les rats qui se tuent partout, ça ne fait plus rire. Que le Seigneur réveille ton esprit maintenant. Descends de ta montagne. Sors de ton lieu secret. Il est temps d'aller parler aux autorités terrestres et de dire ce qui va arriver. Parce que ton esprit est un avec l'esprit de Dieu. La Bible dit dans Job, tu décréteras une chose et elle s'accomplira. C'est ça que le Seigneur te dit en 2025. Si seulement tu as le courage de croire, ne prends pas tes paroles à la légère. Alléluia. Moïse a commis un seul péché. La Bible dit dans Psaume, il a pris sa parole avec légèreté. Mais je prie que ce ne soit pas ton cas. Même lorsque tu plaisantes, même quand tu fais des blagues, tu es toujours en train de déclarer, prophétiser. Alléluia. Parce que quand la souffrance vient, elle ne dit jamais pour te faire rire. J'ai entendu quelqu'un dire que le jour de la bonne année, qu'il n'y ait même pas de courant. Il est là, il me regarde. Il dit qu'il n'y ait même pas de courant. J'ai dit que mon frère. Oui, mais j'ai compris. C'est parce que tu n'as pas tout ce que tu aurais voulu avoir pour célébrer. Mais Dieu vient te dire, ouvre ta bouche, commande à ce que les choses changent. Ne t'arrête pas jusqu'à ce que tu vois ton désir sur tes ennemis. Alléluia. Dieu va garantir ta parole dans les cieux et sur la terre. Il faut que tu te prennes au sérieux. On a assez plaisanté. Tu n'as plus 21 ans. Tu n'as plus 15 ans. Alléluia. Deuxièmement, 1er roi chapitre 17, 8 à 9. 1er roi 17, 8 à 9. Alors la parole de l'Éternel fut adressée en ces mots. Dieu dit au prophète Élie, lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là-bas, parce que j'ai ordonné à une femme
veuve de te nourrir. Quand le prophète Élie a déclaré la sécheresse, la famine a suivi. Mais le Seigneur vient te déclarer, quoi qu'il arrive dans le pays, quoi qu'il arrive dans le continent, par ordre de Dieu, toi et ta famille, vous serez nourris. Alléluia. Vous ne serez jamais affamés, ni dans les émotions. Parce qu'il y a des gens qui sont affamés dans les émotions. C'est pour ça qu'il y a, quand il y a une aventure qui vient de faire des clins d'œil là, tu sens les genoux qui ne cèdent plus. Tu dis, ah, il est beau, il est gentil. Le Dieu peut te montrer. Tu ne vendras pas ta beauté, ta dignité à n'importe qui. Tu ne la vendras même pas. Parce qu'il n'y a pas de prix qui peut l'acheter. Alléluia. Le Seigneur vient te dire, je te nourrirai. Moi, le Créateur du ciel et la terre. N'aie pas peur de 2025. S'il y a un gouvernement qui ne veut pas te payer, Dieu te dit, moi je te nourrirai. C'est des choses qu'il faut croire. Parce que moi, votre pasteur, ça fait 3 ans que je n'ai pas de salaire. 3 ans. Et j'ai fait, je crois, peut-être 12 voyages en 3 ans. Et ces voyages-là ne me coûtent pas moins de $1000. Alléluia. L'argent vient d'où? Des fois, moi-même, je ne sais pas. Et je prie que tu expérimentes la même chose. Si seulement tu peux croire au Seigneur, si seulement tu peux voir ce qu'il te dit de faire, n'aie pas peur de la famille, parce que Dieu te donnera ton pain, Dieu te donnera ton eau, Dieu te donnera l'argent, les amis, les collègues, tout ce qu'il te faut pour ne jamais être affamé. Le Seigneur te le donne en 2025. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ouais, 1er roi 17, 19 à 24. 1er roi 17, 19 à 24. Le prophète Élie, après qu'il ait été hébergé par cette veuve, il est resté là-bas pendant toutes les 3 années de la sécheresse. Et un jour, l'enfant de la veuve meurt. Le prophète dit, Seigneur, comment peux-tu laisser telle chose arriver? Cette femme m'a nourri, elle m'a hébergé, elle a lavé mes vêtements, elle a pris soin de moi, alors que tout le monde m'écrit, même le roi Akab. Mais moi, le prophète et cette veuve, nous sommes en bonne santé. Et maintenant son enfant meurt. Oh, je prie pour toi. Oh, le Dieu avec qui tu étais sous la montagne, le Dieu qui t'avait envoyé pour aller parler, déclarer aux autorités, le Dieu qui va te nourrir pendant 2025. Tu prendras toute situation contraire et tu iras dans ta chambre haute, comme le prophète Élie a fait. La maman est venue pleurer pour son enfant. Le prophète a pris l'enfant de la maison de la maman. Alléluia. Dieu ne t'appelle pas à pleurer avec les autres. Dieu t'appelle à prendre le problème et à aller lui présenter à lui. Le prophète a commencé à prier. Quand il a fini de prier, la Bible dit qu'il s'est couché sous l'enfant 3 fois. L'enfant est revenu sur la vie. Il est revenu à la vie. Je déclare résurrection en 2025. Il y a des choses pendant que tu servais le Seigneur. Par quoi? Par inadvertance, ça s'est perdu, ça s'est abîmé, ça s'est gâté. Le Seigneur vient te dire, va le prendre là où tu l'as laissé. Va l'arracher des mains de ceux qui le gardent. Va le reprendre des personnes qui t'ont fait tant de promesses. C'est à toi de te coucher dessus. Parce que la vie est en toi.
arrête ça. Il y a certaines choses que je dois aller déterrer. Je vais aller les sortir. Et je veux me coucher dessous. Je vais souffler dessous. Je vais les poser les mains. Je vais déclarer sur ça. Et le Seigneur te garantit que ça reprendra vie. Les projets que tu avais formés quand tu étais plus jeune, le Seigneur t'appelle à prendre courage. Va les chercher et les dépoussiérer. Parce que si ce n'est pas toi qui te couches dessus, ça ne reprendra pas vie. Ce n'est pas seulement prier à Dieu, mais c'est toi agir. C'est toi qui dois agir. C'est toi qui dois souffler. C'est toi qui dois toucher. Et je prie que ce sera ton partage. Que quelqu'un me dise Amen. En 2025, les guérisons, les miracles et les prodiges t'accompagneront tous les jours de l'année. Jésus-Christ a dit en mon nom, vous imposerez les mains sur les malades et ils vont recouvrir leur santé. Je déclare sur ta vie, les miracles t'accompagnent. Partout où tu iras, la guérison est prête à sortir à travers toi. Mais pour que la guérison se manifeste, il faut que tu tires de la situation. N'aie pas peur. Arrête de le fuir. Arrête de l'éviter. Non. Tant que tu ne prends pas contact avec, ça ne changera pas. Alléluia. 2025, tu ramènes la vie à toute chose. Oh oui, c'est pas des paroles qu'on répète comme d'habitude. Il faut que tu le crois. C'est à toi de croire. C'est à toi de croire. 1er roi 18, 36 à 38. 1er roi 18, 36 à 38. Le prophète Élie, lorsque la sécheresse arrive à la fin, Dieu le dit, va maintenant pour annoncer la pluie. Mais le prophète Élie, il fait un petit détour. Il trouve le serviteur du roi Akab. Il dit, va dire à ce roi méchant là, amène tes 400 prophètes de Baal. Amène tes 450 prophètes d'Astarté. Venez vous tous. On s'est assez fui comme ça. On s'est assez évité comme ça. 2025, c'est une année de confrontation. Tu iras dans le camp de l'ennemi. C'est pas quand tu vas chasser la pauvreté, mais tu vas entrer dans la pauvreté et tu vas la transformer en richesse. Le prophète a dit assez, c'est assez. Parce que les prophètes de Baal sont là-bas. Et moi, le prophète de Dieu, je suis ici. Et entre nous deux, il y a toute une nation qui n'arrive pas à se décider. Le prophète est descendu. Il a dit au roi, amène tes 950 prophètes. Humainement parlant, ils sont plus nombreux que toi. Humainement parlant, ils sont plus intelligents que toi. Humainement parlant, ils ont plus d'argent que toi. Le prophète n'a pas eu peur. Je prie que tu aies ce même courage là. Devant l'impossibilité. Comme un petit David devant un grand Goliath. C'est toi qui prendras l'initiative. La Bible dit, pendant que Goliath parlait, David a commencé à foncer droit sur lui. Alléluia. Le prophète Élie a dit, venez vous tous. Aujourd'hui, on saura qui est Dieu. Alléluia. Ce n'est pas ta réputation qui compte. Dieu veut te garantir ceci. Chaque fois que tu mets sa réputation en lui, sa réputation en lui, quand tu la poses sur ta situation, Dieu va toujours manifester sa force. Parce que ton attitude, c'est que son nom a
lui soit élevé en public. Alléluia. Dieu t'a assez parlé en privé. Il t'a assez révélé des choses extraordinaires en privé. Il est temps que tu passes devant la nation. Ouais, Jean-Jacques, il est temps que tu partes à la RTNC. Réveille-toi. Ouais, il est temps que tu partes à la radio. Je n'entends pas un homme. Je m'en fous qui est passé avant moi. Ce n'est pas eux qui m'ont appelé. Ce n'est pas eux qui m'ont envoyé. Le Seigneur vient te dire, fais confiance en celui qui t'a sauvé. 2025, c'est confrontation directe. En anglais, je crois qu'on appelle close combat. Ça veut dire bagarre comme ça. Ouais, pas tous ces voyous-là qui sont des pleureux. Ils prennent la machette, ils te tapent et ils fuient. C'est pas comme ça qu'on se battait avant ici à Guérini. Quand moi j'avais votre âge, quand il y a bagarre dans le quartier, tout le quartier sort. On fait le cercle, on vous prend vous deux, on vous met au milieu. Battez-vous. Lorsqu'on te tape, tu dois accepter la défaite, reconnaître l'autre comme plus fort, et à partir de ce jour-là, tu le respectes. Alléluia. Maintenant, c'est pas ça. Il va te mettre du poison. Il va prendre une machette. Ça, c'est un diable même. Parce que le diable ne t'attaque jamais quand tu es fort. Le diable attend toujours quand tu es faible. Mais le Seigneur te dit, n'attends pas qu'il vienne à toi. Toi, tu fonces vers lui. David a dit, c'est l'Éternel Dieu qui entraîne mes mains en combat. Je fonce sur une troupe. Je n'attends pas que la troupe m'appelle. Le prophète Élie a dit, venez. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas de pluie. Chacun prend un taureau. Chacun fait son autel. Invoque ton Dieu. Celui qui enverra le feu, on le reconnaîtra comme Dieu. Le Seigneur vient te dire, n'aie pas peur de son nom en public. Mets sa réputation à lui en jeu. Dis aux hommes et aux femmes, ce que je fais maintenant, d'ici fin 2025, je serai propriétaire de ma maison. Ta bouche est digne de toi-même. Le Dieu que je sers, le Dieu que j'aime, il me promet dans sa parole. Non seulement il me donnera ma maison, mais il m'offrira même des maisons que moi je n'ai pas construites. Alors je viens déclarer avec audacité, avec un orgueil divin. On me dit que celui qui se glorifie à l'Éternel. Je viens me glorifier mon Dieu. Vous n'allez pas m'appeler Moulouma Fanta. Vous allez m'appeler chrétien Fanta. Je serai le chrétien le plus Fanta du monde entier. Je dirai ce que Dieu va faire. Alléluia. Parce que Dieu dira cet enfant me fait confiance. Et je veux manifester ma force à travers lui. Les prophètes de Baal, ils ont invoqué du matin au soir. Rien n'est arrivé. Élie a même commencé à se moquer d'eux. Et la Bible dit, le prophète Élie, il a attendu jusqu'à l'heure où on présente l'offrande. Alléluia. Alléluia. Ce que tu viendras déclarer devant le monde, le Saint-Esprit te guidera pour que tu le fasses juste au moment où Dieu est prêt à l'accomplir. Ça ne sera pas trop tôt. Ça ne sera pas trop tard. C'est pour ça que la Bible dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Aujourd'hui, lorsqu'il te pousse à faire quelque chose, ne reste pas derrière à hésiter, à réfléchir. Lorsque tu entends sa voix, lève-toi et commence à courir. Il prépare l'autel. Il prend 12 pierres. Il dit c'est le Dieu d'Israël. Ce que tu déclareras en 2025, la confrontation que tu auras avec les ennemis en 2025, tu viendras
entrera dans le nom et dans l'autorité de Dieu. Le chiffre 12 représente l'autorité dans le monde naturel. Alléluia. Oui, tu placeras tout comme Dieu veut. Et le prophète Élie a fait quelque chose d'extraordinaire. Ça fait 3 ans qu'il n'y a pas d'eau. Le prophète Élie dit ceci: le peu d'eau qui nous reste là, versez ça sur l'Holocauste. Oh, le Seigneur vient te dire, non seulement tu mets sa réputation en jeu, non seulement tu te places devant le monde et tu annonces ce qui va arriver, mais prends tout ce qui te reste. Ne garde rien, ne réserve rien. Ne fais pas comme Ananias et Saphira. Prends toute ta réputation, prends tout ton capital, va le mettre dans ce que Dieu te dit de faire et invoque son nom. Dieu répondra par son feu. L'année 2025, c'est une année embrasée par le feu de l'Éternel. Le feu de Dieu, il vient pour consumer, brûler ses ennemis, et il vient pour purifier ses fils, pour te rendre plus pur que l'or. Et je déclare, c'est ça qui va t'arriver en 2025. Tu vas élever Dieu aux yeux de tous. Et Dieu va t'élever toi aux yeux de tous. Le prophète Élie a dit: réponds-moi, ô Éternel, afin qu'il sache que toi seul est Dieu et que moi je suis ton serviteur. Dieu fera pour toi en 2025 ce qu'il a fait pour Josué. Dieu a dit à Josué: je rendrai ton nom grand devant tout Israël. Prends le risque. Tu t'es assez caché. Tu t'es assez caché. Il est temps de sortir de ta tente, de ta montagne, de ta maison, de ton lieu secret, de tes pensées et tes projets que tu gardes privés. Il est temps de sortir. Tu dois annoncer publiquement ce que Dieu t'a dit en privé. Et ne mâche pas les mots. Ne cherche pas à mettre les gens à l'aise. Non. Quand tu arrives, il faut que les gens disent de toi, comme il disait sur Joseph, voilà ce rêveur-là. Alléluia. Que le monde dise ça sur toi. Parce que celui qui t'a donné ce rêve-là, c'est lui qui l'a compris en 2025. Alléluia. Alléluia. Encore deux points, on termine. Ouais, 1er roi 18:41. 1er roi 18:41. Après que le prophète ait prié, Dieu a répondu par le feu, il a consumé tout le sacrifice. Le prophète a tué tous les prophètes de Baal et d'Astarté. Ouais. Et tout de suite après, pendant que les gens se réjouissent de la victoire, le prophète est allé sur la montagne. Parce qu'il sait que maintenant, la pluie doit revenir. Vous avez senti la sécheresse. Vous l'avez senti vraiment. Parce qu'au Congo, on veut s'habituer à la sécheresse. Ah non, ils en ont un Congo. Dieu te dit qu'il est temps d'aller prier maintenant pour que la pluie de la bénédiction de Dieu revienne. La même mesure que le prophète Élie, il s'est mis à genoux, il a mis sa tête entre les genoux et il dit au serviteur: va voir, est-ce qu'il y a un signe? Quand il dit il n'y a rien, le prophète Élie continue à prier. La Bible dit il a envoyé le serviteur 7 fois. Ouais, ça me fait penser à l'Apocalypse, à la 7e trompette, à la 7e trompette, à la 7e demande.
au 7e sacrifice, peut-être dans la 7e semaine, ou sinon au 7e mois, et peut-être même le 7e jour, le Seigneur viendra te répondre. Alléluia. Mais il faut que tu t'accroupis et que tu pries avec instance. La Bible dit dans le livre de Jacques, le prophète Élie était un homme comme toi, mais il a prié avec beaucoup d'instance. À partir de ses entrailles, il n'y a pas de pluie. Ouais, il y a beaucoup de gens qui aiment dire, oh, l'assemblée qui pour les couilles à quitter. Gloire à Dieu, que Dieu te bénisse. Quelqu'un dira, un jour il n'y avait pas d'eau, j'ai prié, le dans le robinet. Que Dieu te bénisse, gloire à Dieu. Là, on parle d'une nation entière. 3 ans, pas de pluie. Mais il se met à genoux. Et il commence à prier. Il ne regarde pas le ciel. Lui, il prie. Parce que ce qu'il doit dire ici doit se produire là-bas. Ce que tu dis maintenant doit se produire dans ta vie. Et tu restes là. Tu continues à invoquer le nom de l'Éternel. Parce que tu sais que c'est à ta parole à toi que la pluie avait cessé. Et ce n'est qu'à ta parole à toi que la pluie reviendra. Reste à genoux. Continue à prier. Seigneur, j'ai assez souffert. Seigneur, la sécheresse a assez duré. Je suis fatigué. J'en ai marre de marcher à Kinshasa. Il n'y a plus rien qui m'intéresse. Je n'ai même plus envie de sortir. Je reste enfermé dans ma chambre du matin au soir. Je ne sors que pour venir au culte. Parce que quand je marche dans la rue, tout m'énerve. Parce que rien n'est correct. Il est temps d'aller dans ma chambre et de commencer à prier afin que ce que Dieu met en moi, que ça puisse se produire là à l'extérieur. Le Seigneur t'appelle en 2025. Il est temps de prier pour changer le monde autour de toi. Ce n'est pas implorer sa grâce, c'est commander à la nature de te donner à toi ce dont tu as besoin. Alléluia. Il a prié. Il envoie le serviteur. Le serviteur revient. Il dit non, il n'y a rien. On te fera le rapport. Non, la tante n'est pas encore guérie. On te fera le rapport. Non, on ne t'a pas accordé ta demande. On te fera le rapport. Non, on t'a refusé ton visa. On te fera le rapport. Non, tu n'es pas autorisé à le faire. Le Seigneur te dit, ne te lève pas de tes genoux jusqu'à ce que le bon rapport arrive. Alléluia. Reste là. C'est moi qui change les choses. Ce ne sont pas eux là-bas. Si tu ne pries pas, rien ne changera. Tu as assez attendu. Maman, monsieur, arrêtez de chanter. Quand vous êtes à la maison, vous priez. Ce n'est pas le temps de faire l'adoration. Vous devez commencer à prier à partir de vos entrailles. La Bible dit que lorsque Abraham a donné la dîme, Aaron en lui donnait aussi la dîme. Alors tu dois prier pour tes arrière-petits-enfants. Quand tu es en train de prier, tu es en train d'invoquer, manifester la grâce de Dieu sur eux. Alléluia. Mets-toi à genoux. Tu sais ce que Dieu t'a dit. Mets-toi à genoux et tu déclares cette chose-là. Ouais, qu'on vient te faire le rapport. Ne sois pas affecté par le rapport des gens du monde. Ne sois pas affecté par eux. Je vais prier jusqu'à ce que j'obtiendrai ce que je veux. 2025, tu es un homme, une femme de prière. Tu es un homme, une femme de prière. Et ta prière sera puissante. Ta prière sera fervente. Ta prière sera forte. Ta prière va lever les montagnes. Ta prière va diviser les mers.
se tourner en faveur envers toi. C'est ta prière qui va changer toute chose. Ce n'est pas Dieu. Dieu te parle en privé. Toi, tu dois déclarer en public. Cette prière du prophète Élie, il n'est pas allé la faire tout seul en cachette. Le serviteur savait pourquoi il priait. Assez de ces petites prières toi seul avec Dieu. Comme ça, si ça n'arrive pas, c'est seulement toi qui sauras. Le diable est un menteur. Premier roi, chapitre 19, verset 8. Premier roi 19, verset 8. Après que la pluie soit tombée, le roi Akab va faire le rapport à sa femme Jézabel. Jézabel dit, je veux le tuer. Elle dit, Élie, si tu es encore vivant aujourd'hui, que tous les dieux me traitent dans leur rigueur, dans leur colère. Si je ne fais pas de toi ce que tu as fait de mes prophètes. Le prophète Élie était fatigué. Il a passé 3 ans chez une veuve. Il a ramené un mort à la vie. Il a défié 950 prophètes. Dieu a répondu par le feu. Le prophète a égorgé 950 prophètes. 950. C'est presque le nombre du sacrifice de Salomon. Mais lui, ce n'était pas des sacrifices, lui, c'était exécution. Après qu'il les ait tués, il n'a même pas pu se reposer. Si c'était un Congolais, il a dit non, qu'il doit l'appeler ma coquille. Il a comme un peu mes années quitté. Après qu'il ait tué les prophètes, il va sur la montagne, il se met encore à genoux et il commence à prier, invoquer Dieu. Dieu lui répond, la pluie tombe. Et une femme, il a tué 950 hommes. Mais une femme lui dit, l'avocat a eu le tout. Il prend la fuite. Le Seigneur vient te dire, lorsque toi tu seras fatigué, parce que tu es un être humain après tout. Jésus même était fatigué du voyage. Il s'est assis sur le puits, a demandé de l'eau à la femme. Lorsque tu seras fatigué, la Bible dit dans le livre de Premier Roi, chapitre 19, verset 8. Il s'est couché. L'ange est venu. Il le tape sur la jambe. Tiens, mange. Il mange, il boit. Il dort encore. Il revient. Tiens, mange. Et après, il a marché 40 jours et 40 nuits. Pour aller où? La Bible dit sur la montagne de l'Éternel. La montagne de Horeb. La montagne où Dieu est venu se montrer à Moïse. Le Seigneur vient te dire, lorsque tu seras accablé, fatigué du travail, épuisé, sans force, c'est là que lui viendra te prendre pour t'amener au centre de sa présence même. Le lieu là où il a rencontré le premier libérateur d'Israël. Dieu amène le prophète sur la montagne. Dieu le demande, Élie, pourquoi tu es ici? Élie commence à se plaindre. Je t'ai servi avec toute ma force. On veut me tuer. On a tué tous tes prophètes. Personne ne croit en toi. Dieu répète la même question. Élie, qu'est-ce que tu fais ici? Élie répond la même chose. Il n'y a que moi qui reste en Israël. Lorsque le Seigneur t'amène sous son abri à lui, lorsqu'il vient te couvrir de son ombre, ce n'est pas pour que tu te plaignes, c'est parce qu'il veut passer devant toi. Alléluia! Le Seigneur en 2025, il viendra lui-même sans que tu lui aies demandé, sans que tu aies jeûné, sans que tu aies pleuré sa grâce, mais parce qu'il sait que tu es fatigué. Comme la foule qui a suivi Jésus dans le désert, 3 jours et 3 nuits ils ont faim. Jésus dit, je ne peux pas les renvoyer chez eux. Je dois leur donner à manger. Le Seigneur vient te garantir, lui-même viendra te porter.
La Bible parle du sein d'Abraham. Le Seigneur t'amènera dans son sein à lui-même. Ça veut dire qu'il te portera comme une maman porte son bébé et qu'elle est en train de le bercer comme ça. Oh, le Seigneur va te bercer en 2025. Je déclare au nom de Jésus-Christ que ce qui se passe autour de toi n'aura aucun effet sur toi. Alléluia. Alléluia. Et c'est là que Dieu le révèle. Ce qu'il doit faire par la suite. C'est là que Dieu le révèle. Ce qu'il doit faire par la suite. Encore 2 versets, on a fini. Je dois tout dire. Je ne peux pas laisser un. Il termine sur la montagne. Dieu se révèle au prophète Élie. Il dit à Élie, le serviteur de Akab avait dit qu'il avait caché 100 prophètes. 100 prophètes qui sont protégés. Mais Dieu vient dire au prophète Élie, je vais susciter 7000 prophètes à cause de ta fidélité à toi. Dieu l'utilisera pour attirer des milliers de personnes à lui. Il est important que tu ne baisses pas les bras. Parce que le salut de notre personne dépend de ta persévérance. Alléluia. Dieu dit au prophète Élie, tu vas faire 3 choses. Tu vas moindre Élisée comme prophète à ta place. Tu vas moindre, comment il s'appelle, Hazaï, je crois, comme roi de la Syrie. Et tu vas moindre Jéhu comme roi en Israël. Dieu va te révéler les plans des prochaines générations. Tu seras un bâtisseur, non pas de ta maison à toi, mais des générations futures. Les enfants des enfants de tes enfants raconteront à leurs enfants, à eux. C'est comme ça que Coco Dorcas faisait. Voici ce qu'elle nous a enseigné. Voici le testament qu'elle nous a laissé. Voici ce qu'elle a construit au nom de l'Éternel. Et les enfants de tes enfants marcheront suivant tes traces. Mais Dieu doit te le révéler. Et je prie que ta fatigue ne te le fasse pas rater. Alléluia. 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 1er roi 21, 17 à 19. Encore un verset, on a fini. 1er roi 21, 17 à 19. Le roi Akab et sa femme sont allés tuer un homme innocent, Naboth, pour lui arracher sa terre. Dieu envoie encore le prophète Élie pour aller dire cette fois-ci au roi Akab, ce que tu as commis là, c'est la fin de tout. Tu vas mourir. Les chiens vont lécher ton sang. Non seulement ça, mais ta femme Jézabel, qui a détruit toute une génération d'Israël, elle, les chiens ne vont pas lécher son sang. Elle, les chiens vont manger son corps. Le Seigneur va t'utiliser pour révolutionner cette nation. Ouais. Je sais que tu te dis, qu'est-ce que je suis? J'ai 3 cabines de trucs de téléphone. Je suis à peine en 4e, 5e année de doctorat. Je travaille comme ici, je suis enseignant là-bas. Je suis ingénieur agronome. Je suis employé de l'État quelque part. Voilà, moi je veux faire quoi? Le Seigneur vient te dire, si seulement tu oses croire, à travers toi, Dieu prononcera le jugement sur les autorités de ce pays. Parce que ce n'est pas un homme capable que Dieu cherche. C'est un homme fidèle. Alléluia. Et dernier point ce soir. Dernier point ce soir. 2e roi, chapitre 2, verset 9 à 11. Oh, écoute. 2e roi, chapitre 2, verset 9 à 11.
Voici comment tu termineras 2025. Tu seras d'abord radical, révolutionnaire et restaurateur de la nation. Ouais. Et ensuite, en décembre 2025, voici ce que Dieu accomplira en toi et pour toi. Deuxième roi 2, 9 à 11. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande-moi ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je ne sois enlevé de toi. Élisée répondit à Élie, qu'il y ait sur moi, oh mon Seigneur, une double portion de ton esprit. Les gens ne vont pas désirer ton argent. Les gens ne vont pas désirer tes vêtements. Les gens ne vont pas désirer ta recherche. Parce que les gens verront la richesse de ton esprit. Ton esprit sera un astre brillant sur la terre. Les hommes et les femmes diront, s'il y a quelque chose que je désire plus que tout dans ce monde, c'est d'avoir l'esprit de cette femme-là. Alléluia! Ce ne sont pas des vêtements qui vont inspirer quelqu'un. Ce ne sont pas des maisons qui vont encourager quelqu'un. Mais quand tu marcheras dans une foule, je prie au nom de Jésus-Christ que ce soit comme avec l'apôtre Pierre, même ton ombre qui passe sur les gens va provoquer le changement dans leur vie. L'apôtre Pierre n'est pas supérieur à toi. Peut-être seulement en ce qui concerne sa foi en Jésus-Christ. Si tu oses croire, comme l'apôtre Pierre avait cru, et tu feras ce que l'apôtre Pierre avait fait. Alléluia. Mais l'apôtre Pierre n'avait pas Facebook. L'apôtre Pierre n'avait pas TikTok. L'apôtre Pierre n'avait pas la RTNC. L'apôtre Pierre n'avait pas Canal Sport. La puissance de Dieu ne se manifeste pas facilement. Parce que tu dois purifier afin que lui puisse se manifester. Il ne peut pas venir quand il y a d'autres occupants dans ton âme. Le prophète Élisée dit à Élie, c'est ton esprit que je désire. Élie dit à Élisée, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois, pas si tu vois mon argent, pas si tu vois mes miracles, pas si tu vois mon onction, parce que la raison pour laquelle on n'a pas des fils dans le royaume de Dieu, la raison pour laquelle il n'y a pas de transfert d'onction ou d'esprit d'une génération à l'autre, c'est parce que les fils d'aujourd'hui ne regardent pas l'esprit de leur père, ils regardent les possessions de mon père. Alléluia. Élie dit à Élisée, si tu me vois partir, si tu me vois pendant que je serai enlevé, cela va t'arriver. Alléluia. Alléluia. À la fin de 2025, Dieu va t'enlever au ciel, alors que toi tu vas élever un autre. Alléluia. Dieu t'amènera à une dimension supérieure, pendant que ton bras va tirer l'autre pour qu'il vienne prendre ta place. Alléluia. Dieu va te donner la capacité de donner naissance à des fils au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu rendra ton esprit si grand que tu pourras te multiplier en quelqu'un d'autre au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Tu ne seras pas toi seul et rester seul tous les jours seul. Jésus-Christ a dit, si le grain n'est pas mis dans la terre et
et ne meurt pas dans la terre, il va demeurer tout seul. Mais en 2025, en décembre, tu ne seras pas seul. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare sur ta vie, dans les 12 prochains mois, tu emmèneras quelqu'un avec toi. Il y a un homme, une femme, minimum une personne que tu amèneras au royaume de Dieu. La personne témoignera que si ça n'avait pas été ton témoignage, il n'aurait jamais été sauvé. Tu produiras ton esprit en un autre. Alléluia. L'apôtre Paul a dit à Timothée, ce que tu m'as vu faire, ce que tu m'as entendu dire, va l'enseigner à d'autres. Voilà ce que tu produiras en 2025. Les prières que tu auras faites, les déclarations que tu auras faites, le travail que tu auras fait, les résultats que tu auras obtenus. Un autre va apprendre de cela et un autre va aller reproduire le même travail et il s'appellera ton fils. Alléluia. Ce n'est pas à tout le monde que la capacité d'être père est donnée. Mais je prie pour toi que le Seigneur le commence maintenant. Tu produiras des fils dans ta maison. Tu produiras des fils dans ton travail. Tu produiras des fils dans ton école. Des fils, des disciples, des personnes qui t'écoutent, des personnes qui reçoivent de ton instruction, des personnes que tu enseignes. Dieu veut te les confier. Mais il faut que tu sois élevé. Et ce n'est pas toi qui vas t'élever. La Bible dit que c'est des chars de feu qui sont venus séparer Élie avec Élisée. Et c'est le tourbillon qui a pris le prophète Élie. Oh, je te vois t'envoler sur des ailes comme un aigle. Je te vois monter sous le vent du Saint-Esprit. Je te vois planer au-dessus de tout. Et je vois des hommes et des femmes qui te regardent et qui disent, voilà celui qui est mon père. Voilà celui qui m'enseigne. Voilà l'exemple que je vais suivre. Voilà la femme que je vais imiter. C'est ça que Dieu attend de toi. On va se mettre debout.